tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente nouvelle année. J'espère que tous vos projets vont se réaliser et que vous allez passer une très bonne année. Je commence l'année pas par une vidéo make-up, mais j'ai envie de discuter avec vous. Récemment, j'ai posté quelques stories sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Instagram ici. Où je disais j'en ai marre d'être grosse, j'ai envie que ça change. Et du coup, je vous ai demandé de me poser des questions et je me suis un peu expliquée en story. J'ai répondu à quelques questions en story, mais tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Et j'avais envie de faire une vidéo plus complète qui restera dans le temps en fait, pour vous expliquer pourquoi j'en ai marre d'être grosse. Je vais être très franche avec vous, je vais être la plus transparente possible. Je vais essayer de vous expliquer un peu le pourquoi du comment et répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc si vous avez vu mes stories Instagram, vous allez voir un peu un doublon de ce que je vais vous dire. Mais c'est important pour moi d'en parler avec vous parce que je prône énormément de choses concernant la body positivité, donc le fait de s'accepter tel qu'on est, peu importe notre condition physique, qu'on se trouve trop grosse ou trop mince, trop petite, trop grande, bref, voilà. Et j'ai eu une question qui a été très intéressante. Comment tu te sens par rapport au fait que tu prônes la body positivité et que tu veuilles perdre du poids? La body positivité, c'est s'accepter tel que l'on est et s'aimer tel que l'on est et faire en sorte qu'on se sente bien et en harmonie avec soi-même. Je ne suis pas du tout en harmonie avec mon corps pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer. Je prônerai toujours la body positivité, même en étant mince si j'arrive à perdre du poids. Peu importe en fait comment je suis dans mon corps. Je pense que toutes les personnes qui prônent la body positivité n'acceptent pas forcément leur corps. Je pense que d'ailleurs on est très nombreux à prôner la body positivité mais à pas forcément s'accepter parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et moi c'est vrai que j'admire énormément de femmes sur les réseaux qui sont comme moi ou qui sont plus grosses que moi et j'adore leur corps, je les accepte totalement et il y a même, je ressens du coup un malaise parce que je me dis mais comment ça se fait que je les aime comme elles sont ces femmes-là mais que je n'accepte pas mon corps puisqu'il est soit identique soit plus mince. Euh, et du coup ça emmène beaucoup de peine et je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Je pense que énormément de personnes vont accepter chez les autres des choses qu'ils n'arrivent pas à accepter chez eux. C'est mon cas. Je suis franche avec vous. Par exemple, ma grande sœur, elle a un corps parfait pour moi. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est sublime. C'est une femme exceptionnelle. Et pourtant, elle se sent parfois mal dans son corps alors qu'elle a un corps qui correspond aux critères de beauté et elle prône la body positivité et elle aime des femmes, elle me trouve magnifique par exemple, elle m'a dit quand elle m'a vue, waouh mais t'es vraiment belle, etc. Euh, En fait c'est beaucoup plus facile d'accepter chez les autres des défauts qu'on n'accepte pas chez nous, que ce soit physique ou au niveau de la personnalité. Euh, et donc s'aimer et s'accepter, c'est un chemin qui est long et difficile et pourtant essentiel puisque nous vivons avec nous-mêmes 24 heures sur 24 et donc apprendre à s'aimer, à s'accepter, c'est important. Euh, mais j'ai pas envie de me forcer à essayer de m'aimer et m'accepter grosse alors que je me sens pas bien dans mon corps. Euh, et je pense que une fois que je me sentirai mieux dans mon corps, même si c'est pas en perdant du poids, je vais essayer vraiment un cheminement qui fait que j'ai envie de m'accepter vraiment telle que je suis. Si c'est en perdant du poids, tant mieux. Si c'est en faisant un autre chemin, eh bien voilà, tant mieux aussi. Euh,
Et j'ai vraiment envie de ressentir ce que peuvent ressentir certaines personnes, de vraiment s'accepter telles qu'elles sont à 100%. Euh, et la chose qui me dérange le plus chez moi, donc, c'est le poids. En fait, pourquoi ça me perturbe autant? C'est parce que ce surpoids, il n'est pas dû qu'à moi. En fait, je m'explique. Si ce n'était qu'une question de malbouffe, c'est-à-dire que je m'alimente mal ou que je ne fais pas de sport ou autre, bon bah je me dirais ok, je me retrousse un peu les manches, je fais un rééquilibrage alimentaire, je me mets au sport et puis bah voilà quoi. Mais c'est pas, dans mon cas, c'est pas ça en fait. Pourquoi je suis grosse? C'est parce que déjà je suis malade. Donc j'ai la maladie de Crohn. Je pense que vous êtes au courant si vous me suivez depuis un moment. C'est une maladie inflammatoire chronique des intestins. Je l'ai diagnostiquée, enfin on l'a diagnostiquée en 2005, mais j'ai des symptômes depuis l'an 2000. Donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Euh, et dernièrement, il y a maintenant 4 ans, on m'a opéré euh, pour enlever tout mon côlon qui était malade, pour ensuite poser une iléostomie définitive, donc une poche sur le ventre qui recueille mes selles. Euh, et depuis, mais j'ai eu 3 opérations, puisqu'on a été obligé de me retirer le rectum aussi. Eh bien, je vais beaucoup mieux. J'accepte totalement mon iléostomie, d'avoir une poche sur le ventre. Bon, c'est un peu contraignant, mais franchement, c'est tellement, ça libère de tellement de choses que, enfin, franchement, ça change la vie. Euh, et parallèlement, je suis aussi bipolaire avec des tendances schizo-affectives, donc avec quelques symptômes de schizophrénie. J'ai fait des bouffées délirantes, etc. Euh, et j'ai un traitement assez lourd pour ça. Et il faut savoir qu'en fait, mes problèmes de poids commencent il y a très longtemps. Puisque quand j'étais petite, mon papa et ma maman, en fait, ma famille, m'ont fait croire que j'étais grosse. Alors que c'était pas le cas, hein. Quand je regarde les photos de l'époque, c'était pas le cas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi. Bref. J'ai vu des nutritionnistes, des diététiciens, et du coup, toute ma vie, j'ai cru que j'étais en surpoids. Il y a un moment donné où j'ai été vraiment en surpoids parce que à l'âge de 14 ans, j'ai fait un régime hypocalorique et riche en protéines. Donc je mangeais que des protéines pendant une semaine, et puis après j'alternais entre protéines et légumes. Enfin bref, un truc qui n'est pas du tout adapté à une jeune fille qui est en plein développement. Bref, j'ai perdu beaucoup de poids et après je me suis fait opérer des amygdales. J'ai remangé normalement, du coup bah, forcément il y a eu l'effet rebond, et à un moment donné effectivement j'étais en surpoids, je crois que j'étais en troisième. Et puis après, bah, ma maladie a été tellement importante que j'ai perdu du poids. Parce que quand on a la maladie de Crohn, on maigrit parce que on a beaucoup de diarrhée, que c'est de vomissements, etc. On peut plus manger comme on veut. Donc pendant 4 ans, j'ai pas pu manger ce que je voulais. Je ne mangeais quasiment plus rien parce que ben, j'étais trop malade. Dès que je mangeais, j'étais malade. Donc j'assimilais vraiment la maladie, la nourriture à la maladie. Donc ça a été très compliqué. Euh, donc en terminale, je pesais 50 kilos, je crois, pour 1m68, et je me trouvais obèse, hein, c'est simple. Je disais à tout le monde que j'étais grosse, bref, ça a été très compliqué. Je faisais de la dysmorphophobie, bref, je ne me voyais pas du tout comme j'étais telle, enfin, réellement, quoi. À tel point que même je pouvais, des amis au lycée qui pensaient aussi que j'étais grosse, du coup, parce que je me cachais, enfin... Ça a été horrible, vraiment. Ça a été horrible. Et donc, pour passer mon bac en 2006, j'ai été obligée de prendre de la cortisone à très haute dose parce que c'est le seul traitement qui a réussi à me calmer un peu ma maladie de Crohn. Donc, la cortisone, c'est un médicament un peu voilà, ça a énormément d'effets secondaires, dont la prise de poids. On gonfle parce que on fait de la rétention d'eau. Ça entraîne aussi des crises de boulimie, bref, des sautes d'humeur, etc. Et comme ça faisait 4 ans que je ne mangeais plus rien et que la cortisone a très bien marché,
je me suis ruée sur la nourriture. Mais vraiment, hein, je redécouvrais des saveurs que je n'avais pu goûter depuis des années. Et donc j'ai fait beaucoup de troubles du comportement. J'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire, des phases d'anorexie mentale, mais aussi de la boulimie, de l'hyperphagie, enfin bref, voilà. Et donc j'ai pris 40 kilos en 4 mois, je crois. Vraiment, en très peu de temps, j'ai pris beaucoup de poids. Donc je suis arrivée, je vais faire 80-85 kilos, je crois. C'est là où je me suis rendu compte que au final, avant, je n'étais pas grosse, que j'ai eu beaucoup de regrets du coup, que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ça a été terrible, vraiment. Parce que je me suis pas vraiment vue grossir en plus. Et à m'arriver à un moment, je n'osais même plus sortir de chez moi. Ça a été très dur, vraiment, ça a été très dur. Euh, Ensuite, on a pu arrêter la cortisone. Et donc, naturellement, j'ai perdu du poids, 10 kilos déjà, juste en arrêtant. Euh, mais j'ai pas réussi à perdre plus, je crois. Donc, j'ai accumulé en fait au fur et à mesure des années, des kilos. J'ai pris du poids, ensuite j'en perdais, j'en reprenais. J'ai eu un traitement pendant un moment quand j'étais en train de faire mes études à Angers, le Rémicade. Donc, c'est des perfusions, c'est de la chimiothérapie en fait. On est perfusé tous les mois et ça m'a fait prendre énormément de poids. Pareil, c'est un effet secondaire, hein. Euh, et là, vraiment, ça a été du grand n'importe quoi. Parce que, encore une fois, ça agit sur la façon de manger. Donc, je mangeais énormément, j'ai fait de l'hyperphagie, etc. Faut savoir que parallèlement, donc j'ai été dépressive, etc. Je supportais plus la douleur, le fait d'avoir mal, et ma maladie, j'arrivais pas. J'ai été donc en clinique psychiatrique et j'étais suivie pour les troubles du comportement alimentaire aussi, en plus de la dépression. Donc, il faut savoir que je suis sous traitement antidépresseur depuis le lycée au final, euh, et sous anxiolytique aussi. Et donc j'ai réussi, et je suis fière aujourd'hui. Donc je vais essayer de résumer. Je suis désolée, ça va être un petit peu flou. J'ai pas préparé de notes, etc. J'avais vraiment envie de me confier à vous comme ça, pour me libérer en fait. Et donc j'ai arrêté le Rémicade parce que j'avais trop d'effets secondaires pour pas de résultats. Euh, et donc je suis montée jusqu'à 125 kilos pour 1m68. Euh, je suis allée à Lyon et donc tous les jours j'allais à la salle de sport et j'ai donc perdu 20 kilos toute seule, donc 105 kilos. J'ai demandé à me faire opérer et à subir une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire on a coupé une portion de mon estomac pour que je ne puisse plus manger en grande quantité. Et donc, un chirurgien a accepté de m'opérer alors qu'il n'aurait jamais dû accepter de m'opérer puisqu'on n'opère pas des gens qui ont la maladie de Crohn. On ne fait pas de chirurgie bariatrique normalement. Lui, il a quand même accepté alors qu'en plus, mon IMC n'était pas assez élevé. Puisqu'il faut avoir un IMC de 40 pour pouvoir se faire opérer. Moi, c'était 35, mais j'avais des comorbidités, c'est-à-dire que j'avais des apnées du sommeil, j'avais un appareil pour dormir la nuit qui m'insufflait de l'air. J'avais de l'hypertension, enfin bref, voilà. Du coup, il a accepté de m'opérer. Et grâce à cette opération, vu que je mangeais vraiment mais quasiment plus rien, une quantité de poids de yaourt par jour, j'ai perdu encore 30 kilos. J'étais très contente, même plus, parce que je suis descendue jusqu'à 70 kilos. Euh, donc j'étais très contente, mais faut savoir que ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, ma santé mentale, ça n'allait pas du tout, parce que pendant mes études de biologie, donc j'ai un master 2 en infectiologie fondamentale, pendant mes stages, j'ai fait des burn-out, parce qu'en fait, quand je suis au travail, surtout en biologie, où il faut être hyper rigoureux, hyper minutieux, etc., je travaillais trop en fait. Euh, et du coup, j'ai eu des épisodes de bipolaire. C'est là où en fait on a commencé à se rendre compte que j'étais bipolaire avec
des troubles schizoaffectifs puisque bon, déjà je m'automutile depuis des années, bon, depuis que je suis stabilisée ça va mieux. Donc la scarification ça faisait partie de mon quotidien. Euh, j'ai réussi à me soigner de mes troubles du comportement alimentaire, aujourd'hui j'en ai plus. Euh, mais voilà, ça a été très dur, pensées suicidaires, etc. Et puis les crises que je faisais. Et du coup, pendant ma dernière année, enfin mon master 2, on a été obligé de m'arrêter. Enfin, je l'ai fait en 2 ans parce que en fait mon psychiatre avait vraiment peur que je me suicide et donc il m'a mis sous plein de médicaments différents. J'avais 2 neuroleptiques différents, enfin bon, énormément de traitements pour calmer mes problèmes mentaux. Il faut savoir que ces traitements-là font prendre énormément de poids. euh, Puisqu'ils agissent tous en fait au niveau du cerveau. Donc on a plus de sensation de satiété, on a l'appétit qui est surdéveloppé, enfin bref, voilà. Et du coup, comme j'avais fait mon opération, je n'ai pas pris le poids au début, j'ai simplement arrêté de perdre. Donc je stagnais en fait dans ma perte de poids. J'ai réussi à avoir mon master 2, on a quand même corrigé mon traitement, etc. parce que j'étais clairement un zombie, hein. Je pouvais plus rien faire. Il y a une partie du coup de ma vie de ce moment-là, je me rappelle même plus. Je tremblais tellement que j'avais des antiparkinsoniens pour contrer ces effets secondaires. J'avais la bouche tellement sèche qu'on me donnait des médicaments pour les gens qui ont des troubles urinaires. Enfin bon, bref, ça a été une période vraiment, vraiment dure aussi de ma vie. Donc quand j'ai réussi à valider mon master 2, c'était en 2017, en juin 2017. J'ai rencontré mon chéri en septembre 2016 et donc j'ai réussi à trouver du travail à Annecy, au centre hospitalier Annecy-Genevois, dans le laboratoire d'analyse médicale, dans le laboratoire de l'hôpital. Et donc j'ai trouvé un emploi de technicienne de labo. Je me suis dit c'est chouette pour commencer à entrer dans le monde du travail, même si c'était pas à mon niveau d'études, parce qu'on peut être technicienne de laboratoire en ayant juste une licence ou un BTS, enfin bref, 3 ans d'études. Mais c'est pas grave parce qu'après je me suis dit je trouverai autre chose dans mon domaine, etc. Et donc j'ai déménagé à Annecy, j'ai fini le 30 juin mon stage, le 2 juillet je commençais à l'hôpital, donc j'ai déménagé en un week-end et donc je suis allée à l'hôpital et j'ai travaillé comme une dingue pendant 3 mois. Et pareil, ben, ma maladie de Crohn à ce moment-là, elle s'est aggravée vraiment énormément. Et à la fin, j'étais plus long que l'ombre de moi-même. Donc ils m'ont forcé à me mettre en arrêt. Vraiment, je voulais pas, hein, mais ils m'ont forcé à me mettre en arrêt. Euh, et donc j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Et à ce moment-là, il faut savoir que moi, tous les jours, en rentrant du travail, je faisais 45 minutes de yoga, donc j'étais bien en forme. Puis au laboratoire, il est immense, le laboratoire du change. Donc je marchais énormément quand j'allais remplir les réserves, etc. Après, bon, on est assis hein, devant la paillasse pour faire les prélèvements et tout, mais il faut quand même aller se déplacer partout dans le labo, donc je marchais beaucoup. Et le soir, en rentrant, je faisais du yoga. Donc j'étais bien en forme. Et d'un coup, on m'a remis sous cortisone à très haute dose parce que ma santé l'exigeait. Euh, j'ai arrêté de travailler et j'ai arrêté de faire du sport. Donc vous mettez ce fameux combo là, vous secouez la boîte comme ça. Ben forcément j'ai pris du poids. Ben oui, puisque on a rechangé le traitement de neuroleptique à ce moment-là parce que j'ai fait de nouveau un burn-out en me forçant à vouloir à tout prix être hyper efficace au boulot. Donc neuroleptique plus sédentarité, j'ai pas changé ma façon de manger au final, sauf que du coup je ne faisais plus de sport, je ne travaillais plus et ensuite on m'a opérée. Et après l'opération, quand on m'a posé ma poche en 2018, je me suis dit génial, je vais pouvoir refaire du sport et reperdre du poids. Donc je me suis jetée à corps perdu dans le sport. Euh,
J'allais à la piscine, je nageais 2 km, je faisais de la boxe, du HIIT, enfin bon, bref, du cardio à fond. Bah oui, sauf que je venais de me faire opérer quand même et que bah, j'ai fait une éventration. En plus de ça, on m'avait opéré une première fois en me laissant mon rectum et 10 cm de côlon encore malade et je suivais un traitement en parallèle en espérant qu'il allait guérir pour qu'on puisse remettre en continuité après, c'est-à-dire enlever la poche et puis refaire une résection. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, j'étais très malade. De nouveau, je faisais un hyper-débit, donc ma poche se remplissait constamment. À ce moment-là, j'avais pas encore de douleur au niveau du rectum. Donc on a gardé mon rectum, mais j'ai fait un prolapsus, puisque le prolapsus c'est quand l'intestin ressort beaucoup trop au niveau de la poche. Donc moi j'avais la taille d'un chou-fleur comme ça. Donc il a fallu me réopérer. On a réopéré en enlevant les 10 cm de côlon qui était malade, qui guérissait pas. Pouf. On a arrêté les traitements parce que ça ne marchait pas. Du coup, savoir que ces traitements, ils font grossir aussi, hein, au passage. Et donc, on a fait l'iléostomie. Mon chirurgien était obligé de tirer un peu sur le muscle pour me faire quelque chose de propre et de beau. Et il m'a dit, s'il te plaît, ne te remets pas au sport comme une dingue, fais de la marche, hein, déjà. Donc, je l'ai écouté. Et ensuite, j'ai eu des problèmes au niveau de mon rectum qui était exclu, hein, il ne servait plus à rien. On a laissé 10 cm de rectum. Il est tombé malade, ce petit con. Mon rectum a développé des lésions de Crohn. Ça arrive jamais, hein. Normalement, on fait une rectite d'exclusion, mais pas un Crohn dans un bout de rectum qui ne sert plus. À tel point que je passais mon temps à me vider le pus. Voilà, si vous voulez, je vous dis tous les détails, hein. Donc, encore une opération, 3 opérations en 3 ans, on me retire le rectum. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Heureusement, on a laissé l'anis, on a juste en fait cousu avant parce que en fait sinon ça aurait été beaucoup trop long à cicatriser. Et donc là j'ai fait une croix sur le sport, clairement j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Ce qui fait que actuellement, là où j'en suis dans ma situation, je fais plus de 90 kg pour 1m68. Je mange très bien, hein. Je sais très bien comment manger. Quand on a la maladie de Crohn, il faut éviter les fibres. D'accord? Tout ce qui sert à perdre du poids, il faut éviter les légumes, etc. Il faut manger des féculents, bref, voilà. Et depuis que j'ai ma poche, je me suis dit, bah c'est bon, je vais pouvoir manger normalement. Mais non, puisqu'en fait, on m'a tellement opéré que mon grêle, il est un peu lâche et il a tendance à s'entortiller. Donc j'ai fait des occlusions qui ont été très douloureuses. Et je fais régulièrement des subocclusions, c'est-à-dire des bouchons de fibres. Si je mange par exemple trop de carottes râpées ou de choses comme ça, trop de fibres, ça bouche et ça me rend très mal. Et c'est très dangereux parce que mon grêle peut très bien se percer. Donc je dois quand même faire attention à ce que je mange. J'évite donc les carottes râpées, les champignons, enfin bon, la salade, etc. Donc quand on veut perdre du poids, forcément, c'est pas forcément facile. Brocoli, chou-fleur, etc. Je peux leur dire adieu, hein. Pourtant, j'adore ça, hein, j'adore les légumes. Mais du coup, avec ce problème-là, ça fait que je ne peux pas manger comme je voudrais manger. J'aimerais manger plus de légumes, etc. Mais je ne peux pas. Et au niveau du sport, c'est pareil, je fais de la marche quotidienne, mais je ne peux pas trop forcer. J'ai souvent des douleurs au niveau du muscle qui maintient ma poche en fait. Donc actuellement, j'en suis là. Je ne prends pas de poids, mais je n'arrive pas à en perdre. Et j'étais en train de me dire, mais comment c'est possible? Parce que clairement, cet été, j'ai été une sous-nutrition entérale. Donc on met une sonde dans le nez, ça va directement dans l'estomac parce que j'avais des douleurs. Et on ne savait pas d'où ça vient. On a vérifié mon grêle, il allait bien. Parce que le Crohn peut reprendre dans le grêle et on pensait que c'était ça. Mais non, mon grêle va bien. Mais j'avais des douleurs. En fait, a priori, ce serait de l'hypersensibilité liée à toutes les opérations que j'ai eues. Bref. Et du coup... j'ai vu une diététicienne cet été, celle qui s'occupait de mettre en place ma sonde, etc. et qui me donnait, qui m'expliquait ce que je devais prendre, donc 2000 calories par jour, etc. Et elle m'a fait passer un examen pour savoir un peu où en est mon métabolisme. Donc j'ai un métabolisme qui a besoin de 1750 calories par jour minimum.
pour bien fonctionner, pour vivre, tout simplement. Ça, c'est le métabolisme basal. Je suis en déshydratation de partout, que ce soit ma masse graisseuse, ma masse musculaire. Je suis en déshydratation parce que je me vide beaucoup en fait. Je fais de l'hyperdébit, donc ma poche, dès que je bois, ça va directement, d'ailleurs j'ai soif, ça va directement dans ma poche. Et je dois boire donc beaucoup par jour pour compenser ça. Et, euh, et donc, quand on a un peu discuté de ce que je mangeais, etc., je mange entre 900 et maximum 1500 calories par jour. Donc elle m'a dit déjà, tu manges pas assez pour perdre du poids. Puisque mon corps a besoin de 1750 calories minimum pour pouvoir fonctionner, elle m'a dit qu'il fallait que je mange au moins 1750 calories. Le problème, c'est que j'arrive pas à m'y faire dans ma tête, que je suis censée manger. Pour moi, c'est énorme, 1750 calories. Donc déjà, ça, j'arrive pas à le respecter. Je mange une fois par jour, je mange le soir avec mon chéri. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, en fait, la journée, je mange pas, quoi, et je mange le soir avec lui. C'est pas bien, hein, c'est pas comme ça qu'on perd du poids, on est d'accord. Et je me suis mise il y a un moment à faire de la marche assez intensive, tous les jours, au moins 30-40 minutes. Alors j'ai un petit peu laissé tomber depuis la nouvelle année, là, parce que je suis partie en vacances, mais il n'y a pas de souci, je vais m'y remettre. Et je ne perdais pas un gramme. Je me dis, mais franchement, c'est horrible. Parce que quand on fait tous les efforts c'est-à-dire qu'on fait attention à son alimentation, bon, même si du coup, il faudrait que je mange plus de calories, mais j'ai tellement peur de prendre du poids que j'arrive pas. Mais je vais essayer de régler ça justement. Et quand on fait du sport, du coup, enfin une activité physique quotidienne, et que ça bouge pas d'un gramme, c'est hyper frustrant, quoi. Vraiment, c'est très frustrant. C'est pour ça que je disais au début que c'est pas de mon ressort, parce que je fais très attention et je fais de l'exercice et ça paye pas, quoi. Et c'est ça qui est horrible dans mon cas. Je pense que j'accepterais mieux les choses si c'était pas, si je faisais pas tout pour perdre du poids et, enfin, si je vivais normalement, que je mangeais normalement, que je me faisais plaisir, etc. Et que je faisais pas de sport, je dirais, bah, ok, bon, bah voilà, t'assumes en fait le fait que tu préfères manger et pas faire de sport, et puis bah écoute, tu restes comme tu es et tu t'acceptes comme tu es. Là, j'arrive pas à m'accepter parce que c'est pas ça ce qui se passe. Donc, j'en ai parlé avec ma psychiatre qui me dit, bah oui, mais en même temps, avec les traitements que tu as pour la bipolarité, c'est normal que tu ne perdes pas aussi. Parce qu'en plus, donc, j'ai mon traitement pour ma bipolarité. Je prends un neuroleptique par jour. J'ai 2 cachets d'antidépresseurs, 3 cachets d'anxiolytiques, 4 cachets d'anxiolytiques et j'ai ma pilule. Donc ça, c'est ce que je prends quotidiennement. Et mon neuroleptique fait partie des neuroleptiques qui font prendre le plus de poids et qui entraînent aussi des phases de boulimie nocturne. Alors, boulimie, hein, c'est un grand mot. C'est-à-dire que ça arrive que je me lève la nuit pour aller grignoter un truc. Je m'en rends pas forcément compte, je m'en rappelle pas forcément le lendemain. Mais c'est sûr que ça n'aide pas quand on veut perdre du poids d'aller grignoter la nuit, hein, forcément. Euh, et je suis donc très fatiguée. Je suis sous morphine aussi depuis mes opérations. On a continué la morphine parce que ça me faisait du bien au niveau de mes troubles mentaux. Sauf que maintenant je suis dépendante de la morphine et on n'arrive pas à diminuer. Mais bon, c'est un autre problème. Et du coup, elle m'a dit, ben oui, mais bon, avec la kétapine, tant que tu auras la kétapine, tu n'arriveras pas à perdre de poids. Enfin, parce que ça modifie le métabolisme glucidique, ça modifie aussi le métabolisme des triglycérides. Ça vraiment, ça fait qu'on n'a plus de sentiment de satiété et qu'on a une sensation de faim constante. Bon, ça me fait pas plus manger que ça me fait pas du coup prendre de poids, mais pour en perdre, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter mes traitements. Alors, ne vous affolez pas, j'ai décidé de me sevrer petit à petit avec l'aide de ma psychiatre. C'est un risque parce que on ne sait pas ce que ça va donner au niveau mental si j'arrête mes traitements. Ça peut être très dangereux parce qu'on a normalement besoin d'une béquille chimique toute notre vie pour pas rechuter. Mais je suis prête à prendre le risque, quitte à devoir reprendre un traitement parce que ma bipolarité,
schizoaffective ne soit plus stabilisée. C'est un gros risque que je prends, mais j'ai décidé de le prendre pour perdre du poids. J'ai déjà commencé il y a quelques jours, j'ai diminué de 100 mg mon neuroleptique et j'ai diminué mon Xanax de 2 cachets. Alors ça fait un moment que je ne prenais plus 4 cachets mais 3 cachets. On essaye d'arrêter le Xanax de toute façon avec ma psychiatre parce que ça fait trop longtemps que j'en prends et ça a des effets trop négatifs à long terme. Et donc, le Xanax, il n'y a pas de souci. Je lui ai pas encore dit que j'avais diminué le Xeroquel qui est tapine, c'est la même chose. D'ailleurs, il faut que je regarde quand est-ce que je la vois. Mais bien évidemment que je vais lui en parler. Pour l'instant, la morphine, je vais rester là. Elle voulait me faire passer sous méthadone, mais la méthadone fait prendre beaucoup de poids, donc c'est hors de question. Et donc, pour l'instant, voilà, je m'occupe du Xeroquel et du Xanax. Pas des antidépresseurs. Pour l'instant, les antidépresseurs, je les garde. Donc, je vais diminuer, évidemment, 50 mg par 50 mg. Là, j'ai fait 100 mg parce que j'avais pas de cachet de 50. J'ai retrouvé des cachets de 50, donc je vais diminuer petit à petit. Je vais faire, je pense, 2 semaines, toutes les 2 semaines, diminuer de 50 mg jusqu'à ce que j'arrête totalement. Pareil, pour le Xanax, je vais diminuer aussi progressivement. Et j'espère que tout va bien se passer pour moi et que ça va me permettre de déclencher ma perte de poids. En sachant que je vais aussi, bien sûr, au niveau alimentation et au niveau du sport, faire quelque chose. J'ai décidé de me faire un bullet journal, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec un tracker en fait pour me motiver un petit peu, pour faire bien mes 3 repas par jour. Déjà, le fait de diminuer un peu ces traitements, ça fait que je dors moins. C'est bien, ça fait du bien. Parce que sinon, je dors clairement 12 heures par jour, la moitié de la journée. Ce qui fait que ça aussi, ça n'aide pas à perdre du poids. Donc voilà, mon projet, c'est de réussir à arrêter ces traitements-là et de perdre du poids, si c'est possible, et de me sentir mieux dans mon corps. Voilà. En fait, je voudrais casser les barrières qui m'empêchent de perdre du poids et voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, tant pis, je laisserai tomber. Voilà. J'aurais fait tout mon possible, mais je veux me laisser une dernière chance là d'y arriver. Donc dans mon bullet journal, je vais noter mes centimètres, etc. Je me pèserai une fois par semaine, je pense. Je vais essayer de manger 1700 calories par jour. Et puis je noterai un peu au niveau alimentation ce que je fais et au niveau du sport, etc. aussi. Et bien évidemment, je vous ferai un petit retour de temps en temps. J'ai décidé de continuer mes vidéos make-up, aussi fashion et capillaire. Et puis, bah, je vous donnerai des nouvelles en espérant que ça marche pour que je me sente mieux. Je sais pas combien de kilos je veux perdre. Je m'en fiche un peu du nombre. C'est pas le nombre qui m'intéresse, c'est comment je me sens. J'espère dans tous les cas que ma bipolarité schizoaffective va pas se remettre à être active si j'arrête mes traitements. Je croise les doigts de ce côté-là. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, voilà, je suis suivie par ma psychiatre. Et puis, ben, je vais essayer vraiment de faire au maximum pour perdre quelques kilos et me sentir mieux. Et puis, ben, voilà, c'est tout. Je vous ai raconté ma vie, clairement. Maintenant, vous savez pourquoi j'entreprends cette grande aventure. J'espère que ça va bien se passer. Je le souhaite de tout cœur. Si jamais vous aussi vous avez un souci de surpoids ou autre et que ça peut vous motiver, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on s'entre-motive ou qu'on fasse un groupe, etc. Si vous voulez prendre du poids ou perdre du poids, bref, on peut se motiver mutuellement.
Ne me dites pas c'est pas bien d'arrêter ce traitement pour la bipolarité, tu vas rechuter, etc. C'est trop dangereux. Je sais les risques que j'encours. Je sais que ça peut être dangereux de faire ça juste pour perdre du poids. Mais peut-être que pour vous ça paraît futile, mais pour moi c'est très important. Euh, je vais évidemment faire très attention. Je vais au moindre petit souci, je stopperai la, cette, euh, mon sevrage. Et bien évidemment, au niveau du sport, c'est pareil, je ne vais pas mettre ma santé en danger au niveau de ma poche. Je parle en forçant trop. Voilà, le but c'est pas de me faire mal, le but c'est de me sentir mieux dans mon corps. Donc évidemment, je parle de ma santé mentale et de mon physique. Et donc, je n'irai pas me mettre en danger si j'ai de nouveau des pensées suicidaires, etc. Ou si je vois qu'un quelconque changement dans mon état mental, évidemment, je stopperai l'arrêt de mes médicaments, je maintiendrai mes médicaments à la dose que je suis, ou alors je recommencerai à reprendre ma dose normale, et tant pis si j'arrive pas à perdre du poids, ce qui est important, c'est quand même de rester en vie, on est bien d'accord. Et voilà, je me laisse cette année pour essayer de réussir ce que j'entreprends. Je me mets pas la pression. Si jamais je n'arrive pas, eh bien tant pis. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Euh, et puis je travaillerai sur l'acceptation de moi-même. Si je ne peux pas perdre de poids, eh bien voilà, ce sera comme ça. Il faudra que j'apprenne à vivre avec. Mais en attendant, je vais essayer une dernière fois de me donner à 100% de tous les côtés pour réussir. Écoutez, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue et trop chiante à regarder, mais j'avais envie d'être très claire avec vous. Ah oui, et concernant mon feed Instagram et mes vidéos YouTube, j'ai décidé de rester authentique. C'est-à-dire, vous me voyez, hein, là, sans filtre, rien. J'ai vraiment envie, j'ai pas envie de modifier mon compte Instagram pour coller avec ce qu'on attend des gens qui font des vidéos YouTube ou que du make-up, etc. À vous poster que des close-up de mes make-up. Non, j'ai envie de continuer à poster des photos de moi naturelle, de moi maquillée, mais sans forcément retoucher mes make-up. De vous parler de ma vie de tous les jours, de mes animaux, de mon chéri, de comment ça se passe. Euh, Mes vidéos YouTube, c'est pareil, je vais essayer de m'améliorer évidemment en maquillage, c'est quand même le but, de vous apporter le plus de choses possible, mais en restant honnête et moi-même. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire transparaître. On veut plus de vrai dans la vie de tous les jours. On en a marre du fake sur les réseaux. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie d'apporter. Beaucoup d'authenticité, de bienveillance et quelque chose de vrai sur mon compte et sur mes vidéos YouTube. Euh, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est parce que si jamais par joie, j'arrive à perdre du poids et que vous me voyez perdre du poids, eh bien vous saurez la raison, puisque j'aurais fait cette vidéo, et je serai honnête vis-à-vis de vous, de comment je me sens, bref, voilà. J'espère que du coup, ce souffle d'authenticité vous fait du bien. C'est vraiment ce que j'essaie d'apporter au maximum. N'hésitez pas à mettre en commentaire des conseils ou des choses que vous aimeriez voir dans mes vidéos sur Instagram. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Écoutez-vous et soyez vous-même. Je pense que c'est le plus important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous présenterai des nouveautés make-up. Gros bisous!